Aujourd'hui, je vais vous parler des ateliers. Pourquoi des ateliers? Parce que c'est un moyen accessible à tous d'éveiller sa conscience à travers l'écoute, l'observation, le partage, à travers les interactions conscientes et inconscientes entre les différents participants. Pour le moment, les ateliers se feront par petits groupes de 10 personnes en présentiel. Chaque atelier dure 1 heure à 1h30 en fonction de la dynamique du groupe. Les ateliers auront lieu le mardi et le vendredi soir de 18h à 19h, 19h30 à raison de 3 ateliers par mois en fonction du nombre d'inscriptions. Les dates seront posées à partir du mois de novembre. Vous les trouverez sur mon compte Facebook dont le lien est dans la description de la vidéo. Je vais donc vous proposer 3 types d'ateliers. Les ateliers d'expression théâtrale, les ateliers de généalogie et les ateliers d'information sur le fonctionnement du cerveau. La vidéo d'aujourd'hui concerne plus particulièrement l'atelier de généalogie. Le premier atelier abordera la généalogie sur un plan général, évidemment dans le cadre de la psychogénéalogie. Comment on s'y prend, par qui, par quoi on commence, quels intérêts, quels obstacles, quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Aussi, je vous donnerai quelques exemples de ce qu'il peut se passer au cours d'une psychogénéalogie brève ou approfondie. Les ateliers suivants s'adressent plus particulièrement à ceux qui auront choisi la méthode approfondie et qui désirent se faire accompagner dans l'élaboration de leur généalogie et dans leur quête de sens. La psychogénéalogie, c'est d'abord une enquête sur le clan qui consiste à identifier les différents conflits inconscients, les noyaux conflictuels, les lourds secrets, les liens conflictuels au clan et bien sûr les différents programmes et les quêtes inconscientes du clan. Évidemment, les libérations de conflits se feront en séance individuelle. Souvent, quand on parle de psychogénéalogie, les gens s'imaginent un travail colossal, insurmontable. À ces personnes, j'aime raconter une anecdote. À l'époque, je ramassais des nids d'oiseaux tombés à terre, juste pour le plaisir d'observer les différences entre eux. Les différentes techniques d'assemblage, les différents matériaux utilisés. J'admirais la dextérité de ces oiseaux qui, avec un bec et 2 pattes, arrivaient à construire de telles merveilles capables de résister aux intempéries. J'avais accroché un de ces nids à une branche fixée dans le salon. Et 2 jours plus tard, un ami est arrivé à la maison complètement à l'improviste. Comme par hasard, il a été s'asseoir sous le nid, sans même y prêter attention. Et là, au cours de notre conversation, il a commencé à me parler de psychogénéalogie. Et tout en parlant, il me dit « Oh, tu sais, moi, ma famille, c'est quelque chose de très compliqué. » Et tout en levant les yeux vers le nid, il continue en disant « Tu vois ce nid, c'est comme ma famille, tout est emmêlé. » Alors, je l'ai regardé et je lui ai dit « Oui, et alors ?» Et là, il m'a répondu comme si c'était quelque chose d'évident pour tout le monde. C'est impossible à démêler. Alors là, évidemment, notre conversation sur la psychogénéalogie a tourné court en respect de ses défenses personnelles. Plus tard, il est rentré chez lui. Et figurez-vous que dès le lendemain matin, comme en réponse à sa problématique, un couple de moineaux a fait des allers-retours incessants dans notre salon et selon un mode opératoire très précis. Le mâle rentrait, faisait le guet, il appelait la femelle et la femelle entrait à son tour, prélevait une brindille dans le nid et s'en allait. Il a fallu exactement 3 jours à cet oiseau pour défaire ce nid, brindille par brindille. Et le plus fort, c'est qu'au soir du 3e jour, cet ami est de nouveau
venu nous rendre visite, complètement à l'improviste, tout simplement parce qu'il était persuadé d'avoir oublié sa veste chez nous. Alors évidemment, j'ai saisi l'opportunité pour lui montrer ce qu'il restait du nid indémêlable, 2 brindilles suspendues à une branche. Et là, je lui ai dit, tu vois, la nature est en train de te montrer que la psychogénéalogie, démêler les liens toxiques, les liens conflictuels au clan, c'est quelque chose de très facile. C'est un jeu d'enfant, comme j'aime le dire souvent. Il suffit de démêler brindille par brindille. Et pour ceux qui auraient encore des doutes, je vais finir cette vidéo en vous faisant part d'une phrase dite par un de mes formateurs à l'époque où je démarrais ma psychogénéalogie à partir d'une feuille blanche. Il m'avait dit, tu sais, à partir du moment où tu veux établir l'équilibre en toi, la nature met tout en œuvre pour t'y aider. Et c'est vrai que toutes les informations nécessaires sont venues à moi au moment où j'ai décidé de me libérer des lourds conflits hérités de mon clan. Merci de votre attention, merci de mettre un pouce levé pour plus de visibilité. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo qui abordera les ateliers d'information sur le fonctionnement du cerveau. À très bientôt.